Si vous avez lu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, vous avez sans doute été touché, comme tout le monde, par cette amitié incroyable entre le jeune Momo et son épicier. Mais ce livre, c'est bien plus qu'une belle histoire. Alors, ensemble, on va essayer de soulever le voile pour découvrir tout l'univers culturel et spirituel qui se cache juste derrière le récit. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette phrase. C'est une phrase que lance Monsieur Ibrahim et elle est absolument centrale. C'est vraiment le point de départ de tout le livre. Elle nous force, exactement comme elle force Momo, à regarder plus loin que les apparences, que les étiquettes qu'on colle un peu trop vite sur les gens. En fait, dès le début, le roman met les pieds dans le plat. Il s'attaque à un préjugé super courant. Pour tout le monde dans le quartier, Monsieur Ibrahim, c'est l'arabe du coin. Pourquoi ? Parce qu'il tient une épicerie qui ouvre tard. Tout simplement. Mais le livre nous montre que c'est une confusion totale. On mélange deux choses qui n'ont rien à voir, être arabe et être musulman. Alors c'est quoi la différence au fond ? C'est simple. D'un côté, arabe, c'est une identité qui est liée à une ethnie, à une langue. On peut être arabe et être chrétien, juif ou bien sûr musulman. De l'autre côté, musulman, c'est une identité religieuse. C'est quelqu'un qui suit la foi de l'islam. D'ailleurs, un chiffre pour bien comprendre, plus de 75% des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. C'est donc une distinction qui est juste fondamentale pour cerner le personnage. Et du coup, ça nous éclaire sur l'origine de Monsieur Ibrahim. Il le dit lui-même, il vient du Croissant d'Or. C'est une région qui s'étend de la Turquie à l'Iran, un carrefour de civilisation incroyable et surtout le berceau historique du soufisme. On en reparlera, c'est la voie spirituelle qu'il va transmettre à Momo. Donc pour être clair, il est turc et il est musulman, pas arabe. Bon, maintenant, un autre grand mystère du livre, le titre, « Les fleurs du Coran ». Ça veut dire quoi au juste ? Monsieur Ibrahim a cette phrase un peu énigmatique, « Je sais ce qu'il y a dans mon Coran ». On sent bien que pour lui, ce texte sacré, c'est pas juste une liste de règles, c'est quelque chose de bien plus vivant, de bien plus personnel. Pour bien comprendre son approche, il faut qu'on revienne à la base. C'est quoi le Coran ? Pour les musulmans, c'est tout simplement la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée au prophète Mohammed au 7e siècle. Le mot arabe Al-Qur'an signifie d'ailleurs la récitation. Le livre est organisé en 114 chapitres, qu'on appelle des sourates, et qui contiennent plus de 6000 versets. Ce qui est fascinant, c'est de savoir que le Coran n'a pas toujours été un livre. À l'origine, c'est une tradition orale. Imaginez, les versets sont révélés et les premiers croyants les mémorisent, les récitent par cœur. Ce n'est qu'après la mort du prophète, vers l'an 650, que le calife Ousmane a décidé de tout compiler dans une version écrite officielle, pour unifier son immense empire. Et à partir de ce moment-là, cette version unifiée devient la référence. Pour la tradition musulmane, ce texte est considéré comme unique et n'a pas changé d'une virgule depuis 14 siècles. L'idée, c'est que le Coran que l'on lit aujourd'hui à Paris est exactement le même que celui qu'on lit au Caire ou à Jakarta. Mais est-ce que cette idée d'un texte figé pour l'éternité a vraiment tenu le choc face à la recherche moderne et à l'archéologie ? Eh bien, une découverte assez incroyable est venue ajouter un peu de complexité à cette histoire. Alors là, attention, en 1972, dans la ville de Sanaa, au Yémen, on fait une découverte de dingue. Des milliers de fragments de Coran extrêmement anciens sont retrouvés. On les date du tout début de l'islam, et ils révèlent des choses passionnantes. Parfois, l'ordre des chapitres n'est pas le même que dans la version officielle. On trouve aussi des palimpsestes, c'est-à-dire des parchemins où un premier texte a été effacé pour en écrire un autre par-dessus. Bref, tout ça nous montre que le Coran, comme la Bible ou la Torah, a une histoire. Une histoire textuelle qui est riche et complexe. Ok, on a parlé du livre, du texte sacré. Mais avant de plonger dans la spiritualité si personnelle de Monsieur Ibrahim, c'est super important de comprendre le cadre général, les pratiques qui unissent la grande majorité des musulmans, où qu'ils soient dans le monde. Et ce cadre, ce sont les 5 piliers de l'islam. C'est un peu comme les fondations d'une maison. C'est la base de la pratique. Il y a la profession de foi, la shahada, la prière 5 fois par jour, la salat, l'aumône aux pauvres, la zakat, le jeûne pendant le mois de Ramadan, le saum, et enfin le pèlerinage à la Mecque, le hajj. C'est vraiment le socle commun. Voilà, on a posé les fondations. Et c'est là-dessus que Monsieur Ibrahim, lui, va construire quelque chose de plus personnel, de plus intérieur, le soufisme. C'est sa voie spirituelle. Et c'est vraiment la clé secrète de tout le roman. Alors le soufisme, ou tasawwuf en arabe, ce n'est pas juste une branche de plus de l'islam. C'est plutôt sa dimension mystique, son cœur battant. Le but, pour un soufi, ce n'est pas seulement de suivre les règles à la lettre, c'est d'aller chercher une sagesse à l'intérieur de soi, de se rapprocher de Dieu par l'amour et par la purification du cœur. Pour faire simple, les soufis voient la religion un peu comme une huître.
Il y a la coquille, c'est ce qu'on appelle le sens exotérique, le zahir, c'est ce qui est apparent, visible de l'extérieur, les lois, les rituels. Et puis, à l'intérieur de la coquille, il y a la perle, c'est le sens ésotérique, le batin, le caché, le spirituel. Et toute la quête du soufi, c'est d'aller au-delà de la coquille pour trouver cette perle. Ils ont une métaphore pour ça, qui est absolument magnifique. Leur but, disent-ils, c'est de polir le miroir du cœur. Pourquoi ? Pour le nettoyer de toute la rouille de l'égoïsme et des passions, jusqu'à ce qu'il soit si pur, si propre, qu'il puisse refléter la lumière divine. Et c'est quoi justement cette rouille qui salit le miroir ? C'est ce que les soufis appellent le nafs. En gros, c'est notre ego, cette petite voix en nous qui nous pousse à l'orgueil, à la colère, à l'attachement matériel. Pour un soufi, la plus grande des batailles, le grand djihad, ce n'est pas une guerre à l'extérieur, mais bien cette lutte de tous les instants contre son propre ego. Et dans le livre, on voit une pratique très concrète de cette spiritualité. Une pratique qui connecte directement M. Ibrahim à l'un des plus grands poètes mystiques de tous les temps, le persan Rumi. Monsieur Ibrahim l'explique à Momo avec des mots très simples, mais tellement profonds. Le cœur de l'homme est comme un oiseau enfermé dans la cage du corps. Quand tu danses, le cœur il chante. La danse, ici, c'est une libération de l'âme. Cette danse qu'on appelle le sema, il faut bien comprendre que ce n'est pas un spectacle pour les touristes. Non, c'est une prière en mouvement. Elle a été fondée par Rumi et son symbolisme est cosmique. En tournant sur eux-mêmes, les derviches imitent le mouvement des planètes qui tournent autour du Soleil. Le but, c'est d'atteindre une sorte de méditation profonde, de dissoudre son ego pour s'unir à quelque chose de plus grand. Et toute cette richesse spirituelle, au fond, à quoi elle sert dans le roman ? Eh bien, elle vient nourrir ce qui est au centre de tout, la relation entre Moïse, le jeune garçon juif, et Ibrahim, le vieil homme musulman. D'ailleurs, le choix des noms n'est pas du tout un hasard. Ibrahim, c'est bien sûr la version arabe du patriarche Abraham. Une figure qui est absolument fondamentale et vénérée à la fois par les juifs, les chrétiens et les musulmans. Leur nom même nous rappelle qu'ils partagent une racine spirituelle commune, un héritage ancestral. Ce qui nous laisse avec une dernière question pour réfléchir. Finalement, ces fameuses fleurs du Coran, et si elles n'étaient pas à chercher dans les pages d'un livre, mais plutôt dans la sagesse, la bonté et l'amour qui peuvent se transmettre d'un être humain à un autre, d'un cœur à un autre, exactement comme M. Ibrahim l'a fait pour Momo